Février, une session consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Peter Kamere, a appelé la population à la résistance et à l'unité face à l'agresseur. Honorables députés, chers collègues, nous sommes actuellement appelés à faire face à un ennemi commun, à privilégier l'unité et la cohésion nationale, mettant ainsi de côté toutes sortes de discours et combats internes au risque de contribuer à l'échec des efforts du chef de l'État et au jeu de l'agresseur. La nation congolaise tout entière a les yeux braqués sur nous. Et l'histoire nous jugera chacun à ce qui le concerne sur son niveau d'engagement pour la libération de nos populations, Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri. Je reste convaincu que votre contribution pourra sans nul doute se joindre au combat que ne cesse de mener sans répit son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale. Aussi est-il important en ce moment de réitérer notre soutien et accompagnement à nos vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo et aux patriotes qui, jusqu'au sacrifice suprême, sont déterminés à défendre paix et ongles l'intégrité territoriale de la République démocratique. J'invite tous les honorables députés à regagner leur circonscription électorale et sensibiliser le peuple à la résistance face à l'agression, conformément à l'alinéa premier de l'article 69 de notre Constitution. Cet appel à la résistance devra désormais battre le cœur de chaque Congolais et devra être relayé par chacun d'entre nous auprès de nos électeurs respectifs afin de raviver la flamme du patriotisme sur toute l'étendue du territoire national. Notons par ailleurs qu'une délégation de l'Assemblée nationale s'est rendue cette semaine à Paris, en France, plus précisément au Parlement français. Sur place, la délégation a condamné l'occupation de la ville de Goma pour le rebelle du 1-23 soutenu par les Rwandais. La délégation parlementaire qui se retrouve aujourd'hui à Paris est venue hausser le ton, marteler sur la situation qui traverse la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Vous êtes sans ignorer que la ville de Goma est actuellement occupée par l'armée rwandaise avec ses supplétifs de 1-23. Tout le monde est en train de voir comment les Congolais sont tués chaque jour. Il y a quand même un certain nombre de députés, en l'occurrence Martin Bilongo, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud, qui haussent le ton sur le gouvernement français par rapport à son soutien à Kigali. Le plus grand pays francophone, c'est la RDC. Mais nous ne sentons absolument rien de la part du gouvernement français sur les atrocités que vivent le Congo dans sa partie. D'accord. Ouais, il faut la